Frères et sœurs, l'amour extraordinaire de Dieu ainsi que sa puissance et sa nature divine sont ancrés dans toutes les choses qu'il a créées. Lorsque nous regardons les montagnes, les rivières et toute la végétation, rien d'entre eux n'a été créé sans lui. Dieu a pris soin de déterminer les formes, les couleurs et les tailles. Et donc, par exemple, il y a une raison pour laquelle Dieu a créé le ciel bleu au lieu du jaune ou du violet. Par amour et considération, il a voulu que nous prenions la résolution de vivre une vie pure et propre en contemplant le ciel bleu qui a un effet positif sur nos âmes. Et quand vous regardez le ciel bleu, vous avez la paix dans votre cœur, vous voyez les nuages qui sortent du ciel, vous avez le réconfort, c'est ça l'amour de Dieu en observant le ciel. Ensuite, le vert est connu pour être la couleur la plus relaxante et la plus apaisante et rend nos yeux confortables. En revanche, le rouge dégage une vibration forte et stimulante. Donc, regardez sur l'écran, quand vous voyez la couleur rouge, vous sentez autre chose. C'est différent du bleu et du vert. Donc, regarder longtemps fatigue nos yeux. Si Dieu avait créé les arbres rouges au lieu du vert, à quel point nos yeux seraient fatigués en les regardant. Si nous ouvrons nos cœurs et regardons autour de nous, nous pouvons découvrir l'amour de Dieu partout. À ce propos, Psaume 19:1 dit « Le ciel rencontre la gloire de Dieu et l'étendue manifeste ses lèvres de ses mains. » Et Psaume 8:9 dit « L'Éternel, notre Seigneur, et que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Je prie pour que ces messages vous aident à réaliser plus profondément l'amour de Dieu le Créateur et que vous offriez une gratitude et de louanges sincères à Dieu le Père qui a créé toutes choses magnifiquement pour nous. Lors de la dernière session, Elihu a expliqué comment la vapeur monte vers le ciel pour devenir des nuages et retombe sous forme de pluie et a parlé de la puissance, de la dignité et de la puissance de Dieu, mentionnant certains phénomènes naturels. L'explication d'Elihu sur la puissance de Dieu et sa providence dans la création se poursuit au chapitre 37. Il a dit dans Job 37:1, « Mon cœur est tout tremblant, il bondit hors de sa place. » Ici aussi, Elihu parle du tonnerre et des éclairs. Il remarque qu'un fort grondement de tonnerre et un éclair le font trembler de peur et se cacher, tout comme les petits enfants effrayés par un coup de tonnerre et se précipitent vers leurs parents. Aujourd'hui, bien que nous sachions que nous sommes en sécurité grâce au paratonnerre au sommet des bâtiments, de nombreuses personnes sont effrayées par le bruit du tonnerre. De plus, comme les jours de Elihu remontent à des milliers d'années, la peur devait être plus grande. Une telle peur indique qu'il s'était éloigné de Dieu dans son cœur. Si vous êtes proche de Dieu, peu importe la force du grondement du tonnerre, il n'est pas nécessaire de trouver un endroit où se cacher. Alors qu'Elihu réprimandait et grondait Job, lui-même n'était pas confiant devant Dieu et n'avait pas un cœur parfait. C'est pourquoi il a dit « Mon cœur est tout tremblant, il bondit hors de sa place. » 1 Jean 4:9 nous dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Ceux qui aiment vraiment Dieu et croient qu'il gouverne leur vie et leur mort, leur bénédiction et leur malédiction ne sont pas inquiets, quelle que soit la situation. Croyants et confiants que Dieu est leur Père et qu'il est amour et bon, ils sont toujours en paix.
Alors Élihu a appelé Job avec ferveur dans Job 37.2. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il disait, Job, s'il te plaît, écoute la voix qui sort des lèvres de Dieu. Écoute sa voix effrayante de puissance et de punition. Et sache que Dieu est terrible. Arrête de te vanter et cède. Je te demande de faire demi-tour maintenant et d'éviter sa punition. Même les animaux ne se comporteraient pas comme toi. Quand le tonnerre et les éclairs frappent, les gens ont peur de Dieu. Mais quand cela devient clair, ils oublient vite la présence de Dieu et continuent sur la voie du péché à la poursuite de leurs intérêts. Et cela montre à quel point le cœur des gens est rusé et à quelle fréquence ils changent d'avis. Vous devez examiner si vous avez aussi un tel changement d'avis en 2023, le 31, quand vous avez appris la nouvelle de la mort de notre berger. Après cela, nous avons accueilli le nouvel an et c'était le dimanche. Et c'était aussi la veille du nouvel an. Certaines personnes ont dit qu'ils devaient être réveillés à partir de ce moment-là. Ils ont pris de nouvelles décisions. Mais pendant l'année, certains d'entre eux ont eu des changements d'avis au milieu de l'année. D'autres ont eu des décisions, mais ils ont perdu leurs décisions. Ils ont eu des hauts et des bas dans leur vie spirituelle. Ils doivent continuer à marcher, mais ils sont très lents. Et cela est causé par le changement de vie. Beaucoup de gens, quand ils ont appris, ils ont entendu la mort du berger, ils ont pris des décisions. Vous devez examiner si vous avez trébuché ou pas, si vous avez vacillé ou vous avez le changement d'avis. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de Madame Le Bongnim quand elle est allée au ciel? Beaucoup d'entre vous, vous avez aussi pris des décisions. Parce que Madame Le Bongnim n'est pas là, nous devons prier avec beaucoup plus de ferveur. Après avoir pris la décision à partir de demain, nous allons commencer la prière de Daniel. Et quel genre d'attitude vous avez? Est-ce que vous avez toujours la décision que vous avez prise ou vous allez abandonner? C'était vraiment, nous devons rester éveillés, nous devons être sur l'alerte, nous devons savoir que c'est la fin des temps. Nous devons prier sincèrement, sérieusement. Nous devons savoir que c'est la fin. Nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir. Nous devons nous préparer. Nous devons penser et travailler notre salut avec tremblement. Nous devons travailler pour le salut parfait. Nous devons courir vers le ciel sans hésiter, sans vaciller, sans trébucher. Il en va de même pour le croyant qui laisse entrer sa parole par une oreille et qui laisse entrer sa parole par une oreille et la font sortir par l'autre. Dieu les appelle sans cesse à écouter. Dans la Bible, il y a des choses à faire, à ne pas faire, des commandements à garder et à rejeter. Ce sont les appels sincères de Dieu à l'écouter. Le garder et agir selon elle, c'est écouter et obéir à sa parole. Si vous pensez simplement, je connais toute la parole, je l'ai entendue et je l'ai déjà entendue, même si vous n'agissez pas en conséquence, vous ne le craignez ni ne l'aimez. Vous ne craignez pas le Seigneur et vous ne l'aimez pas aussi. Disons que vous avez entendu, ne dites jamais des mauvaises paroles et ne médisez pas sur les autres, ne faites pas des commérages au sujet des autres. Mais vous continuez à partager des mauvaises paroles, bien qu'on vous dise de ne pas regarder la paille des autres, vous parlez toujours mal des autres. Alors comment toutes les
paroles que vous avez entendues pourraient-elles être utiles? Aimer, pardonner aux autres, faire la paix, se réjouir, rendre grâce en obéissant à la parole, c'est vraiment aimer et craindre Dieu. Ésaïe 1,19 dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. C'est pourquoi je vous exhorte à rester toujours proche de la parole et à lui obéir avec joie, débordant ainsi de réponses, débordant ainsi avec des réponses et des bénédictions dans votre vie chrétienne. Elihu a continué à parler de Dieu qui contrôle le phénomène aérien. Il est fait rouler dans toute l'étendue des cieux et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement, il tonne de sa voix majestueuse et ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Job 37, 3, 4. Elihu a continué à parler de Dieu qui contrôle le phénomène aérien. Il est fait rouler dans toute l'étendue des cieux et son éclair, Dieu déclenchant sa voix sous tout le ciel et ses éclairs jusqu'aux extrémités de la terre signifie que le bruit du tonnerre résonne partout et que l'éclair atteint tous les coins de la terre. Et l'expression « sa voix rugit » après cela décrit exactement le phénomène naturel. Un grondement de tonnerre suivant un éclair, Dieu tonnant avec sa voix majestueuse signifie qu'un coup de tonnerre reflète la grande dignité de Dieu. Comme Elihu considérait le grondement du tonnerre comme la résonance de la voix extraordinaire de Dieu, il a utilisé cette expression. Comme nous pouvons le voir, le grondement du tonnerre et l'éclair reflètent la puissance de Dieu. Nous devons réaliser qu'il ne s'agit pas d'un moyen de punition, mais de l'amour de Dieu pour l'humanité et devenir reconnaissant. La raison en est qu'ils sont destinés à nous permettre de remarquer les signes et les phénomènes aériens et de nous préparer à une crise à l'avance. Aujourd'hui, nous pouvons accéder à des informations météorologiques plus précises à travers le service météorologique national. Mais dans le passé, les gens prédisaient le temps en observant la forme des nuages, la direction du vent et le changement de température. Par exemple, quand il pleut, le ciel devient nuageux et sombre. C'est parce qu'une fine couche de nuages se forme, bloquant la lumière du soleil. En général, avant une averse ou une forte pluie, les nuages sombres se forment et le vent souffle plus fort. Ce phénomène est souvent accompagné d'éclairs et de tonnerres. En voyant de tels signes avant une forte pluie, les gens peuvent se préparer. En vérifiant les nuages et le vent, les agriculteurs pouvaient savoir si une averse ou une forte pluie allait arriver. Ils décidaient s'ils devaient rapidement récolter leur culture ou arroser leurs champs. Dieu a donné aux hommes la sagesse de se préparer à une crise en vérifiant le changement climatique et les phénomènes naturels. Mais étant indifférents à ces signes ou ne se préparant pas à l'avance, certains font face à un désastre ou subissent des dommages. À ce stade, ils commencent à chercher Dieu en qui ils n'ont pas cru ou à lui en vouloir bêtement en disant « il va trop loin ». Et s'il vous plaît, examinez si vous avez attribué vos échecs à Dieu sans penser à vos mauvaises actions. Et par exemple, alors que la parole de Dieu nous dit de ne pas garantir le prêt de quelqu'un d'autre, certains croyants désobéissent et les choses tournent mal. Ils ne doivent pas rejeter la faute sur Dieu et se plaindre. On vous a dit de ne pas voir des transactions financières entre les membres de l'Église, mais les gens désobéissent et les gens se plaignent. Ils sont dans des difficultés à cause de notre frère ou de notre sœur parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Ils doivent premièrement se repentir. Vous ne devez pas vous plaindre, mettre le blâme, même si vous avez été trompé. Ils doivent premièrement qu'ils ont violé la volonté de Dieu. Ils ne doivent pas placer le blâme sur les autres.
Et s'ils se répandent humblement, Dieu le Père va ouvrir une voie pour que leurs problèmes soient résolus. Le mur de péché sera brisé. Mais certaines personnes mettent le blâme sur l'Église, sur Dieu, sur les autres. Et de cette manière, vous n'aurez rien. Il n'y aura pas un très bon résultat. J'espère que vous ferez toujours de bons choix dans la vérité et que vous mènerez une vie prospère au milieu de la plénitude de l'Esprit. Élie a poursuivi en disant dans Job 37,5, Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Un grondement de tonnerre survient de nulle part avec un bruit énorme et parfois une secousse du sol. Élie trouvait un grand grondement de tonnerre stupéfiant, mystique et merveilleux. Vous pouvez voir sur l'écran. Vous pouvez voir cela sur l'écran. Vous pouvez voir, il y a des éclairs, des tonnerres. Quand vous écoutez le grondement des tonnerres, vous êtes surpris? C'est un peu stupéfiant, mystique et merveilleux. C'est pourquoi Élie considérait qu'il s'agissait de la voix de Dieu qui tonnait de manière merveilleuse. Il a également commenté que ce Dieu peut faire de grandes choses au-delà de la compréhension des hommes. En faisant cette déclaration, il demandait à Job, alors que Dieu est si digne et tout-puissant, comment oses-tu te dresser contre lui? Dieu le Créateur est parfait, omniscient et omniprésent et existe depuis avant l'éternité. Ainsi, la Bible contient de nombreux récits de signes et de prodiges étonnants qui dépassent les capacités et la force des hommes. Pour vous rappeler à quel point sa puissance est merveilleuse et étonnante, permettez-moi de vous présenter quelques cas. Alors qu'il délivrait les Israélites d'Égypte, Dieu envoya le duplé en Égypte par l'intermédiaire de Moïse. En séparant la mer Rouge, Dieu a fait traverser la mer Rouge au peuple à pied sec et a changé l'eau amère de Mara et même ils étaient protégés dans le pays de Goshen en divisant la mer Rouge. Les Israélites ont traversé la mer Rouge à sec. Les Égyptiens qui le poursuivaient ont été bloqués par Dieu et ils étaient noyés. Quand tous les Israélites ont traversé la mer Rouge, et quand ils ont terminé, et quand l'armée égyptienne les suivait au milieu de la mer, Dieu a fait que la mer puisse revenir à la norme. Alors, les militaires égyptiens sont morts dans la mer Rouge. C'était une grande œuvre accomplie par Dieu qui est notre Père. Et donc, Dieu a changé l'eau amère de Mara en eau douce et a fait jaillir de l'eau d'un rocher. Lorsque le prophète Jonas a désobéi, Dieu a fait en sorte qu'un grand poisson l'avale. Comme il s'est repenti, Dieu a fait en sorte que le poisson le vomit sur la terre, lui permettant d'accomplir son devoir. À l'époque du Nouveau Testament également, les œuvres du Dieu Tout-Puissant se sont manifestées à de nombreuses reprises. Jésus a ressuscité Lazare qui était mort depuis 4 jours, a ouvert les yeux des aveugles, a guéri des gens atteints de toutes sortes de maladies, d'infirmités et de possessions démoniaques. Il a marché sur l'eau et a calmé le vent et la mer, même après la résurrection et son ascension. La puissance du Tout-Puissant s'est manifestée sans cesse à travers les apôtres. Et quant à Pierre, comme sa puissance était si grande, les gens amenaient le malade et s'attendaient à ce que son ombre tombe sur eux. Et alors que des œuvres extraordinaires se manifestaient à travers Paul, les gens prenaient des mouchoirs et des tabliers de son corps et les posaient sur le malade, faisant partir les maladies et les mauvais esprits.
Comme nous pouvons le voir, Dieu manifeste une puissance étonnante qui ne peut être accomplie par les hommes, désirant que tous les hommes le rencontrent et atteignent le salut. Comme il est dit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les manifestations de la puissance de Dieu peuvent avoir lieu de la même manière aujourd'hui encore. Cette Église a vu de telles œuvres merveilleuses et s'est manifestée sans cesse depuis sa fondation. Vous avez vu cela à plusieurs reprises de vos propres yeux. Depuis le commencement de cette Église, depuis la fondation de cette Église, Dieu a manifesté plusieurs œuvres extraordinaires dans cette Église, des œuvres mystérieuses, et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez vu que Dieu prouve qu'il est vivant. Les gens qui étaient diagnostiqués de cancer, et ils attendaient l'opération. Ils pouvaient être en danger s'ils n'étaient pas opérés. Et il ne devait pas seulement recevoir l'opération, il devait aussi recevoir la chimiothérapie. Mais par la puissance de Dieu, il a été guéri. Il a été guéri parfaitement. Et même le docteur envoyait le résultat. Le docteur était stupéfié et il était vraiment sidéré et étonné par comment est-ce qu'il pouvait être guéri. Qu'en est-il de votre vie chrétienne? Vous pouvez dire, j'ai vu plusieurs œuvres, je crois que Dieu est vivant. Mais la Bible dit, si vous croyez, et vous devez avoir aussi des actions, des œuvres dans les livres de Jacques. Même les démons tremblent devant Dieu parce qu'ils savent que Dieu existe. Est-ce que cela signifie que les démons ont reçu le salut? Non, puisqu'ils font toujours le mal. C'est pour cela les démons harcèlent les gens. Comment est-ce qu'ils peuvent recevoir le salut? Ils savent que Dieu existe et ils croient. Et si nous croyons en Dieu, nous devons obéir et montrer des œuvres. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à faire cela. Dieu est notre Père. Et il a créé le ciel et la terre et nous rend selon nos œuvres. Il est notre juge. Aujourd'hui et demain, Dieu nous observe. Aujourd'hui et demain. Et Dieu nous rend et il va nous donner la gloire céleste. Ou sinon, nous irons dans les souffrances de l'enfer. Nous devons savoir cela. Nous devons nous efforcer de vivre selon la parole de Dieu. Nous pouvons expérimenter de telles œuvres de Dieu. Parce que de telles œuvres ont lieu même maintenant parce que Dieu veut que chacun de nous reçoive la guérison, la réponse et ouvre la voie du salut pour toutes les âmes avec son amour. Nous avons vu cela. Nous devons obéir parfaitement à Dieu. Je vais conclure le message. Frères et sœurs, Dieu est vivant et il est le créateur de toutes choses sous le ciel. En tant que notre Père, il nous a créés et nous bénit. Notre berger et Madame Le Bongnim, quand Dieu les a appelés, et je ne suis pas plein devant Dieu. Pourquoi vous avez, vous les avez, pourquoi tu les as appelés Père? Dieu les a appelés au moment approprié, c'était le meilleur moment. Nous avons voulu que Madame Le Bongnim vive avec nous, avec bonheur avec nous. Et c'est comme si nous étions avec elle, nous serons sécurisés, nous pensions comme cela. J'ai aussi prié. Une fois que Dieu l'a appelé, je suis juste reconnaissant. J'ai essayé de trouver la volonté de Dieu. J'ai réalisé que Madame Le Bongnim a mené une vie de prière. Je dois aussi suivre son ministère, imiter son ministère. Je dois aussi continuer son héritage. Nous devons aussi conduire le ministère de Manmin. Nous devons faire encore plus. Si nous faisons cela, nous allons recevoir de grandes récompenses. De cette manière, nous pouvons vraiment ressentir l'assurance. Peu importe ce que vous pouvez
ce que vous pouvez rencontrer, vous ne devez pas vous plaindre devant Dieu. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de faire ceci et cela comme ça, ce n'est pas une bonne prière. Vous devez réaliser et rechercher la volonté de Dieu. Nous devons prier pour que les choses soient accomplies selon la volonté de Dieu, la volonté du Père. Dans notre vie de chaque jour, quand les choses ne marchent pas comme nous voulons, nous risquons de nous plaindre devant Dieu. Alors, notre confession Dieu est tout-puissant sera une confession, notre confession sera un mensonge. Même si nous rencontrons des difficultés à cause des défauts, nous devons vraiment saisir cette opportunité pour corriger nos défauts. Pendant ce temps, nous devons examiner notre cœur, nous devons vraiment nous examiner. Même si vous avez des difficultés, vous devez toujours dépendre de Dieu pour résoudre vos problèmes. Bien que Dieu ne soit ni tangible ni visible, et il a présenté de nombreuses preuves qu'il est vraiment vivant et qu'il est à l'œuvre, il agit. Les phénomènes aériens expliqués plus tôt et le fonctionnement de l'univers et les instincts des animaux discutés dans la dernière session ne peuvent jamais exister à moins que Dieu ne les ait conçus. Et surtout, nous avons été témoins d'innombrables fois de la façon dont toutes sortes de maladies et de handicaps sont guéris. Si ces choses avaient été une coïncidence, elles ne seraient produites que quelques fois. Mais parce que Dieu est vivant, de telles œuvres merveilleuses ont constamment eu lieu tout au long des 43 ans d'histoire de Manmin. Ce Dieu tout-puissant nous dit de croire en lui, de savoir qu'il y a le ciel et l'enfer, de vivre dans la vérité et de demeurer dans son amour. Que vous puissiez témoigner avec passion de notre Dieu d'amour, jouir de l'autorité en tant que ses enfants et recevoir le grand et incroyable bénédiction qu'il a promise. Je prie au nom du Seigneur que pendant les vacances, la grâce de Dieu vous suive partout où vous allez et que vous soyez la lumière, le sel dans vos rencontres et que vous glorifiez Dieu.